Amis de la revue des titres, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la revue des titres de ce mercredi 28 février de l'année 2024. On démarre par la manchette du quotidien Maison. Tournant dos définitivement au MPL, Sabi Sira Korogoné sort la coalition Bénin Debout de son arc. Dans le chapeau, ce n'est plus un secret pour personne. Sabi Sira Korogoné a définitivement tourné dos au mouvement populaire de libération MPL. Pour se donner une nouvelle vision et une orientation politique, le jeune acteur politique a lancé la création de son nouveau parti dénommé Coalition Bénin Debout. Le comité du congrès pour le lancement officiel de cette formation politique a été installé le dimanche 25 février 2024. Le grand regard placard en manchette ce matin, Yahi Egbadamassi dans la 8e circonscription électorale, un marquage à la culotte ou la hantise d'une défaite. Vers la création de la coalition Bénin Debout, Sabi Sira Korogoné et la jeunesse s'apprêtent encore à marquer l'histoire. On passe au quotidien du Coin Info ce matin. Projet de révision de la Constitution. La commission des lois valide, mais tout reste à faire, s'exclame Alfred Adjomagbossou. Perte de 4 tonnes de coton dans un incendie à Kandi. D'une saison à une autre, l'or blanc toujours à l'épreuve des étincelles. On passe au quotidien La Boussole. Révision de la Constitution, Gbadamassi brise le silence et dénonce les dérives verbales de Boni Yahi. Toujours avec le quotidien La Boussole, mission multilatérale de soutien à la sécurité. Le Bénin prévoit 2000 soldats pour Haïti. Le quotidien Le Béninois libéré nous donne à lire ce matin confusion autour de l'article 156 de la Constitution. Gbadamassi renvoie Yahi et ses juristes à relire leur coup de droit. Cybercriminalité au Bénin, 7 présumés Gaïman arrêtés dans 2 départements, nous informe le journal de Aboubakar Takou. First Info à présent, Université de Parakou, Faculté des droits et des sciences politiques, le professeur Kossi Dorothée Sosa, honoré des rues baptisées président Mathieu Kérékou et ministre Dorothée Sosa, nous apprend le journal. Le matinal nous donne à lire ce matin, mission onusienne de maintien d'ordre et de la sécurité. Le Bénin veut envoyer 2000 soldats en Haïti. Toujours avec le journal de Charles Tokor, commission des lois de l'Assemblée nationale, la proposition de révision de la Constitution validée. Le quotidien de Sidiko Karimou à présent, manipulation de la Constitution en Afrique, les coûts responsables du recul démocratique. WhatsApp et encore l'eau, une denrée très rare à Tobré, titre ce matin le journal Matin Libre. Le journal de Ménotin à présent, levée des sanctions de la CEDEAO. Bakary vante les mérites du président Patrice Talon. Les chefs d'État travaillent pour que les peuples restent ensemble. Ce sont les propos du ministre des Affaires étrangères béninois Olusegun Bakary. D'une information à une autre, formation des fonctionnaires de la police républicaine à l'EPJ, l'APB forme des agents pour un mieux-être dans les établissements pénitentiaires. L'hebdomadaire Olofofo placard en manchette ce matin, Niger Mohamed Bazoum, désormais seul avec la levée des sanctions contre le Niger, l'ancien président perd son dernier moyen de pression sur la junte qu'il a renversé. Le journal pense que sa libération dépend désormais de lui seul. Côte d'Ivoire, l'opération de déguerpissement a repris à Abidjan, faisant des milliers de sans-abri. Les autres titres du quotidien Maison à présent, éducation au Bénin, école, collège et université en grève le 7 mars prochain. Révision de la Constitution béninoise, la proposition validée en commission des lois. Création de l'Alliance des États du Sahel, le ministre béninois des Affaires étrangères Olusegun Bakary se prononce à la page 4. Braquage à main armée à Ndali, une moto et une somme de 60 000 francs CFA emportés, nous informe le journal Dabarou. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour la revue des titres de ce matin. Chérif Din Kora était à la réalisation. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.